Alors, je m'appelle Régine, je suis d'origine française et en fait, je suis rentrée dans l'occultisme à partir de 14 ans parce que j'avais des facultés. Donc, un médium m'avait repérée. Il a commencé à faire avec moi la télékinésie. Il a commencé à faire de la lecture. Donc, il mettait des numéros sur un papier. Je devais deviner quel numéro il avait écrit sur ce papier. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué là-dedans parce que le piège, en fait, c'est que quand vous commencez à avoir des facultés comme ça, vous avez toujours envie d'en avoir plus. Et ça va très, très vite. Ça va très, très, très vite. Donc, j'ai commencé la voyance. Je suis devenue médium. J'ai fait tout ce qui était voyage, tout ce qui était subliminal, sortie du corps, rééquilibrage des énergies, les chakras, le reiki, l'énergie universelle. Enfin, j'ai grimpé très, 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 très vite. Et je pensais être bien, parce que je vivais de ça. Je faisais aussi les tarots. Donc, j'avais agrandi ma panoplie, étant donné que c'était mes revenus. Donc, plus il y en avait, mieux c'était. J'allais même à l'époque des envoûtés des maisons. Alors, je faisais sortir quelque chose, ça c'est sûr, mais je faisais aussi rentrer sûrement beaucoup de choses. Donc, voilà. Et puis, je suis arrivée en Suisse, parce qu'en Suisse, alors, il y a beaucoup de facilité pour faire des formations dans l'occultisme. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Et puis, c'est aussi des séminaires qui durent 4-5 jours. On a des personnes qui viennent, des moines qui viennent du Tibet, on apprend la lévitation, on apprend tout ça, enfin bref, ça y va, quoi. Puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Le problème, c'est qu'en fait, oui, parce que je lisais aussi dans les pensées, et en fait, j'ai pas pu lire dans les pensées de cette personne. Donc ça, c'était pour moi quelque chose de déjà pas normal, ou c'était un médium qui était à un niveau plus élevé que moi, ou alors il y avait un problème. Donc, je fais par une grande ruse une approche de cette personne, et puis en discutant, il me dit comme ça, je lui dis, mais écoute, t'es médium, tu vois, je suis dans la branche. Il me dit, non, pas du tout, je suis chrétien. J'ai chrétien, ah oui. Ils sont gentils, mais on risque pas grand-chose. Et puis, de fil en aiguille, on a discuté. Et puis, un jour, il m'a dit, écoute, il m'a donné la Bible. Donc, pour moi, la Bible, c'était quelque chose d'absolument impossible. Premier verset, j'ai tout fait. Il m'a dit, écoute, voyant que je faisais un peu de résistance, il m'a dit, il y a quelqu'un qui va venir dans ta ville, à Yverdon. Et puis, c'est quelqu'un de très puissant. Sûrement aussi puissant que toi. Alors, il faut bien vous dire que quand on est là-dedans, au niveau puissance, on en connaît un rayon. Et quelqu'un qui est plus puissant que vous, il faut déjà qu'il ait été dans un monastère tibétain pendant des siècles. Parce que vous êtes d'un orgueil, mais d'un orgueil, quelque chose de sérieux. Et il me dit, mais il faut que tu ailles le voir si tu es plus puissante que lui. J'y vais. J'arrive dans ils me disent, mais ça ne te pose pas de problème que ce soit dans une église. Oh, une église, pas du tout. Donc, j'y vais. Premier soir, j'arrive dans l'église. Je vois le pasteur. Je fais demi-tour, je rentre chez moi. Le lendemain matin, il m'appelle. Et alors, la réunion? Il y avait beaucoup de monde. C'est pas grave, il revient ce soir. Deuxième soir, rebelote, je pars. Je rentre à peu près jusqu'à la moitié de l'église. J'étais pas bien du tout. Demi-tour, je repars. Je me dis, ouais, de toute façon, machin. Il me retéléphone le lendemain matin. Et alors, la réunion? Écoute, j'étais fatiguée, j'ai pas eu le temps d'aller. Il me dit, mais écoute, c'est pas grave, il est encore là ce soir. J'ai dit, bon, je me suis préparée spirituellement à faire un peu de méditation, machin, tout rééquilibrer mes énergies. Bref, j'étais au taquet. Je vais dans cette église. Purée, j'étais pas bien. Donc, je me dis, je m'assois à l'avant-dernier rang, un pied tourné vers la porte de sortie. Et puis, comme ça, dès qu'il a fini, je me barre.
Je me retourne, je vois 4 personnes derrière moi. C'était pas forcément agréable. Puis au moment où je me lève pour partir, il fait juste un appel pour la prière. Puis il dit comme ça, mais quand vous venez devant moi, au moment où j'impose la main, fermez les yeux. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est ça son truc, fermez les yeux, tu vas voir. Donc moi, j'ai été vers lui les yeux comme ça, en disant, pauvre ami, tu vas voir qui c'est qui est la plus forte. Puis je me suis avancée vers Ré. En fait, j'ai vu les yeux de Ré, les pieds de Ré. Donc voilà, je suis passée par plusieurs temps de délivrance. Dès qu'il y avait un appel, j'étais tout de suite devant. Dès qu'il y avait... j'ai vraiment eu un combat intérieur par rapport à la voyance. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une fois que je me suis convertie, j'ai compris à quel point j'étais prisonnière. J'ai compris à quel point c'était lourd, à quel point on devait faire 50 000 exercices, des heures de méditation, des jeûnes pas possibles, des choses invraisemblables, pour peut-être avoir une réincarnation meilleure, parce que bien évidemment je croyais à la réincarnation. Plein de choses avec aucun espoir, rien du tout. Alors ce qui m'a énormément touchée, ça a été le pardon déjà de Dieu, parce que quand j'ai enfin pu lire la parole, j'ai vu que mis à part passer quelqu'un par le feu ou des choses comme ça, j'avais fait tout ce qui était en abomination à l'Éternel. Donc quand j'ai compris son pardon, j'étais pas bien pendant un moment. Après, j'ai eu sa liberté. Et là, vraiment, ça change la vie, quoi. Mais c'est à ce moment-là qu'on comprend dans quel piège on était avant. Je faisais de la magie blanche. Donc, magie blanche et magie noire, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Hein. La magie blanche est plus jolie parce qu'on a les fées, on a les licornes, on a des anges gardiens. Ah, ils vous gardent, hein. Ça pour vous garder, ils vous gardent bien. Mais c'est tellement différent de la vie avec Jésus. Maintenant, ce que j'aimerais aussi vous partager, c'est que dans le monde des ténèbres, quand on pratique, on pense être très puissant, mais vraiment très puissant. On décolle d'1 demi-centimètre du sol, on a l'impression d'être au plafond. On a l'impression qu'on a tous les pouvoirs. Alors c'est vrai qu'avec l'ennemi, vous faites des choses incroyables, mais vous payez le prix après. Il ne donne rien gratuitement. Ça, c'est une chose. Alors, il faut vraiment... Voilà. Mais moi, qui étais pourtant médium d'un niveau élevé, voyante d'un niveau élevé, qui pratiquait 50 000 trucs, quand on a prié pour moi au nom de Jésus, je me suis retrouvée au sol. Donc, même pleine de l'ennemi, même avec plein de facultés, devant lui, j'ai pas tenu le coup. Ça, c'est vraiment un truc important. Et puis, quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que tout vous est donné gratuitement. Vous n'avez rien à faire, quoi. Si ce n'est de l'aimer, si ce n'est de l'adorer, de le louer, alors faites-le. Faites-le parce que tout ça, c'est gratuit. Son amour est gratuit. Quand vous priez pour les gens, c'est gratuit. Alors, mettez-vous en route, vraiment. Parce qu'il vaut le coup.